Salut à tous, c'est Stratonir, j'espère que vous allez tous super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le Bitcoin et ensuite on ira voir 2-3 alts comme d'habitude. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu cette belle bougie rouge. Si on revient sur un autre graphique ici en daily, on a eu cette magnifique bougie ici. On est en train de percer ici, j'ai mis une nouvelle trendline. Depuis, ça nous fait un espèce de triangle, ça s'appelle ça un triangle de continuation. Donc tout simplement, ça nous indique que ça devrait aller vers le haut. De plus, il y a eu le hack entre guillemets sur Twitter. Je ne dirais pas trop ça un hack, c'est plus je pense quelqu'un qui s'est fait payer à l'intérieur de Twitter pour la- prendre main sur tous les comptes. Donc son intention, je ne sais pas. Beaucoup de gens se posent la question parce qu'il a récupéré seulement 100 000. Vous me direz seulement, mais il a utilisé des moyens énormes. Il aurait pu passer un message beaucoup mieux. Donc, moi, je sais pas trop. Peut-être casser ce triangle, je sais pas, c'est peut-être un trader, on n'en sait rien. Donc maintenant, cette bougie en daily, elle est assez importante. On va voir où est-ce qu'on va clôturer. Ce serait pas mal qu'on clôture vers les 9000, ce serait vraiment très sympa. En tout cas, ça nous ferait une belle clôture et ensuite renchaîner avec une belle bougie rouge et beaucoup de volume. Je vous rappelle, le volume, c'est important quand on casse une figure. Ensuite, donc ici on a bien tapé le bas de notre triangle rectangle que j'avais dessiné hier, donc ça c'est nickel, donc ça veut dire qu'il tient vraiment la route, il y a vraiment une résistance ici au 9050. Ensuite on va aller voir nos vagues d'Elliott, donc les vagues d'Elliott ça m'énerve un petit peu parce que le sous-décompte ici de la 2 vers la 3 est un peu plus complexe que ce que je pensais. Si on passe en 4 heures, on pourrait estimer quelque chose comme ceci. Donc on pourrait estimer quelque chose comme ceci. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Le seul problème, c'est que dans les vagues d'Elliott, le sommet de la 4 n'a pas le droit de dépasser le sommet de la 1. Donc je vais juste mettre les petites vagues, comme ça vous allez bien voir. Donc ici, on voit bien qu'on est sommet de 1, je mets le sommet de la 3, et si je mets le sommet de la 4 ici, ben on dépasse le sommet de la 1, et donc ça, c'est pas valide, malheureusement. Donc, qu'est-ce que je privilégie? C'est que notre 3, elle n'est pas finie ici. Parce que si je mets mon Fibo, si on spécule ici que c'est la 1 de la 2, on arrive sur les 100. Et pour moi, les 100, c'est extrêmement rare pour une 3. Donc, je prédis qu'on ira plus bas. Donc, si je remets mon petit truc, tac, tac et tac. Donc, pourquoi on ira plus bas? Bah, comme je vous ai expliqué, on dépasse le sommet de la 1. Et de plus, on fait un Fibo pas du tout, comment dire, pas du tout commun. Donc pour moi, la 3 devrait au moins revenir ici sur les 9800. Donc pourquoi pas venir maintenant, pourquoi pas stagner et ensuite descendre plus tard. C'est aussi une probabilité. Donc revenir ici sur les 8900. Donc pour moi, c'est vraiment la target la plus plausible. Donc on va juste spéculer ensemble. Donc on reviendrait ici. On va juste spéculer le bas de la 5 et la 3 pour voir si on n'a pas un endroit où ça colle. Ensuite, je vais spéculer ma 4, donc on va sur le sommet de la 3 et le sommet de la 2. Donc la 4, on va dire qu'elle revient sur les 0,382, c'est vraiment ce qui est optimal, entre guillemets. Et ensuite, je vais spéculer la 5, donc on fait racine, sommet de la 1 et bas de la 4. Donc ici, notre 5 pourrait revenir, ce qui est assez probable pour une 5, c'est ici, c'est au 100. Donc à 8800. Ensuite, on va prendre notre 3 ici et on va regarder où est-ce qu'on pourrait arriver. Donc on fait la même chose, on prend notre fibo d'extension, on fait de la racine, bas de la 1, sommet de la 2, et notre 3, on pourrait revenir ici sur les 8780, donc les 161,8. Donc pour moi ça colle. Ici pour moi il y a clairement une zone où le cours pourrait revenir sans problème. Et pour moi, ça serait vraiment une bonne target. Donc, je vais faire un petit rectangle. Et ici, je vais mettre un petit rectangle. Je vais mettre ça à quelle couleur? Bon, je vais laisser en blanc, en fait. Donc, ça va bien. Donc, voilà, c'est ce que je pense qu'on va faire. Donc, pourquoi pas, ici, on peut très bien stagner et continuer à faire notre 3. Pourquoi pas, ce que je pensais, c'est si on vient dans les vagues un peu plus euh, euh, proches, on pourrait faire quelque chose comme ceci, en fait. Que notre 2 en fait, ouais, c'est un peu compliqué. En fait, c'était comme des poupées russes. Et en fait, on serait seulement ici à la 2 pour revenir là, mais ce qui m'étonnerait. Bon.
c'est un peu ici, moi je rentre pas dans les détails, je préfère prendre les grandes vagues. Je n'ai pas envie de me prendre la tête parce que sinon on devient fou complètement. Donc à voir où est-ce qu'on va revenir pour ensuite repartir. Donc voilà, ça c'est pour le Bitcoin. Donc pour moi, target fin de 3 entre ici les 8800 et les 8770. Donc ça c'est pour le Bitcoin. Je voulais aussi vous montrer la dominance du Bitcoin qui reprend son aise entre guillemets. Ici on a fait une belle bougie. Quand on a crash, en fait, le Bitcoin il a repris de la dominance comparé aux alt. Ici, on a même formé un joli W. Hop. Sauf qu'il n'a pas encore été confirmé, même si on est venu plus haut. Moi, j'attendrais vraiment une vraie cassure pour ensuite faire un pullback dessus et ensuite s'extirper tout simplement. Mais en tout cas, ici, on a fait un bas plus haut et un sommet plus haut. Donc ça, c'est encourageant. Les CME futurs, donc ici, on a un petit gap d'ailleurs, je n'avais pas vu. Donc ici, on a un petit gap en 4 heures. À 9360, donc pourquoi pas y revenir, ça m'étonnerait, pourquoi pas d'ailleurs, ça m'étonnerait pas. Ce qu'on pourrait très bien faire, c'est faire quelque chose comme ceci. Hein. Ici, on a chopé plein de shorters qui ont voulu shorter, donc ils sont tout contents, ils ont été en bénéfice. Ensuite, le cours, qu'est-ce qu'il fait? Non, non les gars, non, on remonte, ça c'est de la typique psychologie. On remonte, les gens ils voient, ils commencent à voir leur. Soit ils coupent à break-even, soit ils commencent à avoir le short en rouge, ils sont dans le rouge, ils sont là, oh non, non, non. Et après, ici, grosse montée, on vient chercher le gap des 9300, on revient par-dessus ces sommets, donc on fait croire à tout le monde qu'on casse la trendline, etc. Sauf droit derrière, boum, on redescend, et là on casse tout d'un coup. Et là, ça veut dire qu'il n'y aura personne dans le train parce que trouvez-moi des gens qui vont shorter ici. Je pense pas. Il y a beaucoup de gens qui vont plutôt long finalement parce qu'ils vont se dire ouais, on a cassé la trendline, on a fait un nouveau plus haut et c'est parti to the moon. Donc ça, faites attention faites attention avec ça. Moi, j'ai toujours mon stop au 10 000, donc je ne vais pas le bouger. Et voilà. À voir si vraiment on commence à consolider, on casse cette trendline ici et on commence à consolider, etc. Là, je changerai sans doute de plan. Mais pour l'instant, mon plan est toujours baissier. Et très baissier, moi j'attends les 3600. Dans un espèce de mouvement de panique, en fait, le cours il commencera à descendre ici, puis après ça commence à s'accélérer, et là les gens en panique sell, ils vendent, et ça prend tous les stops d'un coup, et let's go, et ça casse tout. Donc pourquoi pas revenir sur des targets vachement basses. Donc ensuite, on va regarder notre MOF. Là, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui ont discuté de ça dans le Discord. Donc je vous invite aussi à rejoindre le Discord. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que c'était le Discord le plus... celui où on apprenait le plus et celui qui avait le plus de partage. Donc ça, c'est vraiment cool. J'ai pas été voir les autres Discord, donc je peux pas exactement vous dire. Mais c'est très sympa de me dire ça. Donc pour MOF, c'est une vraie fusée. Aujourd'hui, on a pris plus de 30%, donc ça, ici, ça a été actualisé, vous voyez, ça a été actualisé aujourd'hui, donc parce que c'est quelque chose de chinois, donc c'est actualisé aux horaires chinoises, ou aux japonaises, ou asiatiques, on va dire. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait attendre? Ce serait, en tout cas, revenir ici dessus. Ici, on a une belle résistance, donc sur les 0,77. Donc, il y a encore de la marge, mais personnellement, je ne vais pas rentrer dessus, parce que c'est déjà trop tard. Il aurait fallu rentrer ici en bas. Donc voilà, on va aller voir VET. Donc VET, c'est pareillement, c'est une vraie fusée. Donc ici, on commence à travailler, vous voyez ici ce dernier sommet. Donc ici, pour moi, il y a une résistance. Ça m'étonnerait même pas qu'on finisse la semaine en dessous. Avec la bougie qui deviendrait une bougie rouge. Pourquoi pas stagner, descendre et faire quelque chose comme Theta. Donc quelque chose comme ceci. Bon Theta, c'est un cas extrême, mais pourquoi pas refaire une belle bougie rouge et ensuite stagner plus bas. Donc personnellement, je ne rentre pas sur ce genre d'alt. Ce que je vais attendre gentiment, c'est qu'il dégonfle et qu'il revienne sur ses plus hauts ici. Donc vous voyez ici, on a des belles résistances. D'ailleurs, je vais mettre un petit prix achat futur. Donc voilà. Ou quelque chose d'autre, je vais mettre zone d'achat. Voilà, zone d'achat, comme ça, vous avez ici le prix à 0,08. Pour moi, ça sera une très bonne zone d'achat pour acheter VET et qui est, je crois, dans le projet. Donc, on a aussi XVG, donc il est où? Bah, il n'est pas là, bon, bah, c'est pas grave. On a
Stratis, ah bah Stratis, bah d'ailleurs on avait ouvert une position ensemble il y a longtemps ici sur le volume profile quand on l'avait traversé. Bah pour les gens qui sont toujours dedans, on a pris, si on va au jeu, ah un 100%, pas mal. Donc félicitations à ceux qui ont pris ce trade en tout cas. Moi j'étais sorti beaucoup plus tôt, donc dommage. Et on va aller voir Miota et Elrond donc pour la fin de cette vidéo. Donc ici on a Miota, donc Miota qui est en train d'essayer de s'extirper de son biseau descendant. Donc j'ai tiré 2 trendlines, une avec les trendlines, les bougies et une avec les mèches. Donc en bougie ici on était venu mècher sur cette trendline et ensuite on l'a traversée. Et cette fois maintenant on mèche le haut de cette trendline de bougie. Donc à voir. Pourquoi pas venir stabiliser entre ces deux trendlines pour ensuite s'extirper, taper. Bah d'ailleurs ici il y a une belle, ici il y a une très belle résistance sur le volume profile. Donc comment je l'ai identifié ici, vous voyez, on a fait une espèce de bougie d'indécision et ici on est venu travailler plein de fois, on a fait résistance, résistance, résistance. Même chose ici, on a fait support, support, support. Et là résistance. Donc, non, l'inverse. Donc ici résistance et ici support. Ouais, je me mélange toujours les pinceaux. Donc pourquoi pas faire ça et venir taper ensuite cette trendline. Mais étant donné que si le Bitcoin dans mon plan descend, crash, je vois bien Miota commencer à slider et puis ensuite venir prendre nos 2 points d'entrée. Et là, ça sera nickel. Et ensuite, on va aller voir notre fameux Elrond. Donc Elrond en weekly est complètement bullish. Il est en zone de surachat. Quand on dit zone de surachat, ça ne veut pas dire qu'on va revenir redescendre. Ça veut juste dire que le mouvement est extrêmement fort et donc c'est toujours bullish. Ce qui serait intéressant de voir, c'est si le RSI revient dans son bandeau. Vous voyez ici, on a un beau bandeau. Au moment où il reviendrait dans son bandeau, pour moi, ça serait un signal de vente. Donc il faut toujours vous rappeler, avant de prendre une position, vous devez toujours avoir plusieurs indicateurs qui vous disent, alors là, il y a ça, il y a ça, il y a ça, donc je peux ouvrir mon trade. Donc pour moi ici, en weekly, il est toujours bullish. On va juste passer en daily. Donc en daily, ici, pas de divergence sur le MACD. Donc le MACD est toujours vraiment bullish. Le RSI non plus, il me semble. On a peut-être... Ouais, mais c'est vraiment très très léger. Pour moi, ici, on fait un double top, mais ça ne change pas grand-chose. Bon, pour moi, Elrond est toujours bullish. Ça ne veut pas dire qu'il faut acheter. Moi, je n'achèterai pas. En tout cas, c'est beaucoup trop monté. Ce que je vais attendre gentiment, moi, c'est un pullback. Donc, faire quelque chose, si on estime que le top est ici, pour revenir ici, au moins sur cette petite consolidation ici, parce que là, c'est vraiment le décollage d'une fusée. C'est vraiment vertical et je n'achète jamais les marchés verticaux, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, il faut être très patient. Moi, je suis patient. J'attends vraiment que le Bitcoin nous montre des signes. Et bah déjà aujourd'hui c'était vraiment pas mal. Bon, je pense que c'est un peu dû aussi au hack sur Twitter. Donc là c'est pas mal, on fait une bougie, d'indécision, on fait même un marteau, un shooting star. Donc ça c'est vraiment bien pour que ça puisse repartir. Donc pour moi j'ai toujours cette target ici, fin de 3 et fin de 5 pour cette vague d'Elliott. Donc voilà, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire et à rejoindre le Discord. C'est génial. En tout cas, on commence à vraiment être une bonne communauté, être active, etc. Et les gens sont vachement compétents. Et n'hésitez pas à poser des questions si vous ne comprenez pas quelque chose. Il y aura toujours quelqu'un pour vous répondre. Donc ça, je vous remercie à tous les gens qui s'engagent dans ce Discord. C'est vraiment grâce à vous que ce Discord est autant bien. Donc voilà, je vais vous laisser pour ce soir et je vous souhaite une très bonne soirée. Ciao tout le monde!